On ne pourra pas être des hommes ou des femmes qui peuvent conquérir un territoire, une nation ou bien le monde. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 10, verset 36, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Nous allons prier ce soir que la persévérance, alléluia, soit notre partage, alléluia, pour ce mois qui est le caractère des concurrents, que la persévérance soit également notre caractère. Levons nos voix et demandons cela au Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus-Christ que nous, Seigneur, oh Dieu, l'Esprit, Seigneur, oh Dieu, de persévérance au nom de Jésus. Parce qu'il n'y aura pas, Seigneur, ce sera difficile. Il y aura des difficultés. Donne-nous d'être persévérants. Donne-nous d'être persévérants. Parce que nous avons une vision, nous avons un but. Nous avons un but pour ce mois. Nous avons un challenge pour ce mois. Nous avons un challenge pour ce mois. Donne-nous d'être persévérants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si nous ne voyons pas, nous voulons persévérer. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que vous obtiendrez ce qui vous est promis après la persévérance. Seigneur, nous aurons les résultats après la persévérance. Nous ne voulons pas nous arrêter au bout du chemin. Merci parce que le caractère, Seigneur, oh Dieu, et la persévérance est notre partage, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous le déclarons, Seigneur, pour le peuple d'Hébreux. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de te suivre. Nous avons besoin de t'obéir. Saint-Esprit, emmène-nous. Saint-Esprit, emmène-nous. Saint-Esprit, emmène-nous dans les hauteurs où tu nous attends. Oh. Aïe, 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 aïe.
dois suivre. Aïe, 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 aïe. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta direction. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent et me suivent. Donne-nous ta voix. Seigneur, nous voulons te suivre. Viens nous équiper. Viens nous remplir. Viens nous saturer. Viens nous saturer. Viens nous saturer, Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. 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 Viens opérer dans nos cœurs quelque chose de nouveau. Viens opérer dans nos consciences quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Sature-nous. Sature-nous de toi. Nous voulons être immergés en toi. Nous voulons être submergés de toi. Nous avons besoin de ta présence, de ta direction. Est-ce que quelqu'un peut demander la direction du Saint-Esprit par rapport à sa vie? Est-ce qu'on peut lever nos voix? Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta direction pour avancer. J'ai besoin de ton orientation. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oriente-moi vers Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Enseigne-moi. Parle-moi. Parle à mon cœur. Parle-moi. Parle à mon cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour mes choix, j'ai besoin de toi, Seigneur. Aïe, 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 Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore ce soir. Merci parce que tu donnes un privilège. C'est d'être dans ta présence. Ce soir, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Et reçois, Seigneur, au Dieu de notre cœur, une gratitude énorme. Au-delà, Seigneur, Dieu, le droit de cette journée, de nos occupations, tu as permis que nous soyons là. Seigneur, ce n'est pas un hasard, c'est parce que simplement, nous avons été comptés parmi les conquérants. Merci, Seigneur, parce que je veux te dire merci pour ce que tu fais sur chacun de nous chaque jour. Seigneur, à toi toute la gloire et à toi la majesté. À toi, Seigneur, la seigneurie, à toi les honneurs.
Tu es Dieu. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire très fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Je voudrais qu'on acclame très fort notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Merci encore, chant. Le Seigneur vous bénisse. Je vous attends. Soyez assis. Gloire et louange à toi. Ce soir, je voudrais continuer sur l'enseignement du caractère du conquérant. Et je voudrais que ce soir encore, nous allons sûrement lire beaucoup de versets, mais je voudrais que vous me suivez, nous allons aller quelque part. Avant que je ne monte à le stade, j'étais en prière et le Seigneur m'a donné une exhortation. Je veux la partager avec vous. Jésus se trouve avec les pharisiens. Les pharisiens viennent comme d'habitude pour questionner Jésus et dire à Jésus, Moïse a dit. Écoutez-moi bien. Comment ils disent Moïse a dit. Lorsque une femme commet l'adultère, elle doit être répudiée par son nom. Ils viennent, ils disent Moïse a dit. Ils disent ça à Jésus. C'est Moïse qui a dit. L'homme a dit. L'homme a dit. L'homme a dit. Et Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Alléluia. Ça veut dire que Moïse parle parce qu'il a vu le caractère et Jésus même termine, il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Le Seigneur est en train de m'enseigner, il dit que parfois, nous avons ce langage de toujours mettre les hommes devant vos vies. Ils comprendront. Non, ils vont comprendre si je ne parle pas. Pasteur, ils vont comprendre si je ne fais pas. C'est-à-dire, tu ne regardes même pas celui qui va te juger, mais tu regardes aux hommes qui t'observent. Aucun homme n'a un pouvoir de juger. C'est Dieu qui juge. Mais nous, quand nous marchons, nous avons plus peur des hommes que de Dieu. Il n'en était pas ainsi au commencement. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais simplement vous amener pour dire ceci que sanctification, la raison pour laquelle tu ne fais pas, n'engage que toi à une parole qu'il accomplit. Tu peux te comprendre parce que nous, on se justifie. Partout, même dans le lieu de travail, on justifie parce que l'homme connaît justifier. L'homme comprend. Mais Dieu suit sa parole. Alléluia. Et l'ennemi a on va dire quoi? A ce caractère-là. Il est malin. Il vient, il trouve Ève au jardin avec une loi, avec des principes. Il ne faut pas manger ce fruit-là. De cet arbre. Dieu a dit, il ne faut pas manger. Quiconque mange, c'est fini. C'est un principe que Dieu a dit. Celui qui mange aura affaire à Dieu. Aura des conséquences avec Dieu. Et lorsqu'il arrive, il ne dit pas mange. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a dit? Il est tellement malin qu'il ne vient pas te faire pécher contre Dieu d'une manière brute. C'est-à-dire, il fait les contours, il te montre la façade auquel tu pourras te justifier plus tard. Elle dit, j'ai vu
agréable. Est-ce que avant de rentrer dans le message, au commencement, dans Genèse 1, 26, on va le lire tout à l'heure, mettez déjà le verset s'il vous plaît. La Bible dit qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il donne la vision pourquoi il crée l'homme. Au commencement, voici les bases qu'il y avait. Mais avec notre caractère de faire plaisir à son prochain, nous avons détourné cette valeur des concurrents. Pourquoi? Parce qu'on veut se faire justice par les autres. On perd même notre qualité. On va le voir tout à l'heure. Je vais aller doucement pour que nous comprenions. Nous allons comprendre le pourquoi. Alors pourquoi ce soir, j'ai dit que c'est la victoire déjà d'être présent. C'est la victoire d'être présent. Dieu n'est pas le co-présent. Les absents, Dieu ne pas faire. Voilà pourquoi je vous exhorte avant de commencer que la première base que nous allons voir ce soir, c'est être présent avec Dieu. Être présent avec Dieu. Être présent avec Dieu au lieu où Dieu t'attend. Allons voir certaines choses. Genèse 1, 26 nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici. C'est-à-dire qu'il a mis l'homme au-dessus de la création. Il a demandé à l'homme d'être vraiment ciel et voir la création comme marche-pied. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On arrive au verset 28. Dieu les bénit. Il crée, après il dit, il est béni. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça, c'est les attitudes que nous devons avoir. Se multiplier. Remplir la terre. Assujettir. Dominer. Voici. Premièrement, il dit, soyez d'abord féconds. C'est-à-dire qu'on doit être productif. Après, il dit, si tu es productif, ne sois pas sur place, mais multiplie-toi. Tu te multiplies. Ensuite, il dit, quand tu te multiplies, au fait, tu ne dois pas être sur place, tu dois remplir. Et il dit, quand ce que tu vas remplir, tu dois assujettir. Et ensuite, il dit, tu dois dominer. Alléluia. C'est le mois de la conquête. Mais pour conquérir, il faut d'abord être conquis par Dieu. Si tu n'es pas conquis par Dieu, tu ne peux pas conquérir. Parce que la conquête que nous voulons faire, ce n'est pas ta conquête. C'est la conquête de Dieu. Il faudrait que ce que tu parles de conquête là, ce soit le besoin de Dieu. Et la première conquête qu'il nous a dit, avant de partir, il a dit comment allez et faites de toutes les nations. Donc, c'est d'abord le salut des hommes, c'est la première des conquêtes. Amen. Donc, quand on parle de conquête ici, c'est combler les besoins de Dieu. Et le premier besoin de Dieu, c'est le salut des âmes. Est-ce qu'on se comprend? C'est le salut des âmes. Tu peux tout faire. Si ce que tu fais ne rentre pas pour le salut des âmes, ce que tu fais, c'est pour ton propre besoin. Tu es en train de résoudre tes besoins. Est-ce qu'on se fait comprendre? Tout ce que tu dois obtenir pour Dieu doit rentrer dans le salut des âmes. Alléluia. Donc la première chose, quand on parle de conquête, comprenez une chose, c'est le salut des âmes d'abord. Que les hommes soient sauvés. Il est venu pour que les hommes soient sauvés. Le verset dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, avec qui qu'on croit, mais qui est la vie. C'est le salut des âmes d'abord. Maintenant, lorsqu'on voit le salut des âmes, il peut arriver que ta guérison amène d'autres personnes à la conversion. Ça veut dire que le besoin de Dieu était de te guérir parce qu'il voulait qu'au travers de ta guérison, des hommes entrent au salut.
Amen. Amen. C'est ça. Ton mariage peut être une conquête pour Dieu parce qu'au travers de ton mariage, comme Rebecca, des peuples peuvent être sauvés et des peuples peuvent être gagnés. Alléluia. L'enfantement peut être une conquête pour Dieu comme Samuel parce qu'il fallait Samuel pour que le peuple soit organisé. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ton travail que tu obtiens peut être une bénédiction parce qu'au travers de ce travail, Dieu trouve le salut comme Ruth. Amen. Il faudrait que nous comprenions que la conquête, c'est d'abord pour Dieu. Pas pour nos besoins. Nous voulons acquérir de nouvelles choses. C'est pour Dieu d'abord, pas pour nous. Sinon, tu as résolu tes problèmes par les prisonniers. Alléluia. La Bible nous le dit que je ne te connais pas. Mais j'ai fait des miracles. Oh, mais c'est pas pour moi. Vous avez lu ce passage dans Matthieu, non? N'est-ce pas? Je vous l'ai dit plusieurs fois dans ce passage. La conquête, c'est pour Dieu. Dites que la conquête, c'est pour Dieu d'abord. Il ne faut pas qu'on se trompe. Que le pasteur dit qu'on parle de la conquête, que tu vas aller conquérir. Est-ce que c'est dans le besoin de Dieu? Alléluia. Premier besoin, première conquête, c'est le salut des âmes. Regarde-toi un peu un instant. Et puis, nous sommes déjà au mois de septembre. Est-ce que tu as amené quelqu'un en Christ? Est-ce que tu as amené quelqu'un? C'est des questions qui doivent souvent trottiner. Posez-vous cette question. Est-ce que, parce que la Bible dit que nous serons là, mais autour de nous, nos vêtements seront ces hommes-là que nous avons amenés au Seigneur. Est-ce que vraiment tu seras orphelin là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu... Même quand depuis que j'ai accepté Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accepté le Seigneur parce que je me suis levé, j'ai fait en sorte, par ma parole, par mes gestes, par mon témoignage, par mon manière de faire, et la personne reconnaît qu'il a accepté le Seigneur à cause de la grâce que Dieu a mis en moi. Si tu n'as pas fait, il n'est pas trop tard. C'est la première conquête qu'il faut. C'est la première conquête qu'il faut. Alléluia. Amen. C'est la première conquête qu'il faut. Mettre d'abord les besoins de Dieu en avant. Écoutez-moi bien ce soir. Parce que quand on parle de conquête, on court, mais tu vas où? Il faudrait que Dieu te dise quoi conquérir. Mais avant qu'il te dise, il faut que toi-même d'abord tu sois conquis. Conquis veut dire qu'il faudrait que Dieu reconnaisse que toute ta vie là, il a pris possession. Parce que lorsque Dieu prend possession de ta vie, tu ne fais pas ce que tu veux. Mais tu fais ce que Dieu veut faire. À un moment où tu t'arrêtes et puis tu dis, je veux faire telle chose, tu me fais, Dieu ne m'appartient plus. Est-ce que tu peux le dire toi-même? Est-ce que tu appartiens à Dieu entièrement? Est-ce que tu appartiens à Dieu entièrement? Est-ce qu'à un moment tu peux t'arrêter pour dire, mais est-ce que Dieu est dans l'affaire là? Comme le cantique l'a dit, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dedans? Dans ce que j'ai fait, est-ce que Dieu est dedans? Eh bien, c'est moi-même, je me fais voir, je veux que les gens ne puissent pas mal me parler. Je vous dis que la conquête de Dieu n'a pas besoin de ta frustration. Tu peux être frustré, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a juste besoin de la conquête. Il n'y a pas de réputation dans la conquête. On peut te critiquer, on peut parler, parce que même quand on parle de toi mal, même quand on te critique, voilà, quand je méditais, il me disait ceci que un moment, on viendra, on n'a pas encore commencé, il dit le pasteur qu'on n'a pas encore commencé, mais un moment viendra où, quand on va commencer à critiquer, la réputation là n'est rien par rapport à la conquête de Dieu. On peut te vilipender, te parler mal, mais tu continues à faire la conquête. On a traité Jésus de Bézébul. On a dit que c'est un faux prophète. Il ne s'est jamais arrêté, il a continué. Si on a traité Jésus de la même manière, toi aussi on va traiter de la même manière. Ceux qui ont cloué Jésus, ce sont ceux qui étaient avec Jésus. Ils ont même mangé le pain avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais à un moment, il faudrait bien que tu comprennes que ta réputation n'est pas en jeu dans la conquête. C'est pour toi. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le dépôt qu'il a mis en toi. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est ça. Lorsque tu sais que tu es pour Dieu, l'ennemi ne te laisse pas.
Je vous ai dit dimanche que même le païen, l'ennemi, est fâché contre nous. Le diable est fâché contre nous. Tu dis non, moi je ne veux pas prier, je veux que le... Mon frère, ta réputation n'a rien à voir avec les bonnes grâces de Dieu. C'est d'abord Dieu. Alléluia. C'est d'abord Dieu. Première chose, c'est le salut. C'est d'abord toi-même. C'est d'abord toi-même. Alléluia. On a été quelque part. Lisons ensemble Genèse 26. Genèse 26. On connaît bien, on va voir quelque chose. Genèse 26. Vous êtes dans la page? Genèse 26. Il y a eu une famine. Verset 1. Pendant que la régie arrive, je vais lire. Il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qu'il y eut au lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Le temps est mauvais. Le temps est désagréable. Abraham, son père, quand le temps est venu, il a fui. Lui aussi, il veut partir. Mais Dieu lui dit, Dieu parle. Mais pour que Dieu te parle, sois dans sa présence. Est-ce qu'on se fait comprendre? Pour que Dieu te parle, il faut être dans sa présence. Si tu n'es pas dans sa présence, il ne peut pas te parler. Dieu parle à Isaac, il dit ne bouge pas. Il dit ne bouge pas. On a toutes les raisons de bouger. Il n'y a rien. C'est la famine. Les temps sont difficiles. C'est difficile. On a toutes les raisons. Mais il dit ne bouge pas. Combien de fois nous bougeons? Parce qu'on veut se faire plaisir. Il voulait se faire plaisir à lui. Hein? La famille ne concernait pas Dieu. La famille concernait qui? Isaac. Celui qui était dans la famille. Celui qui voyait les temps difficiles. Il dit, moi, j'ai envie de bouger. Il n'avait plus le contact. Il avait mis ses relations. J'ai dit, ne bouge pas. Il y a des milieux que Dieu ne nous attend pas. Il y a des milieux, même si tu as tissé des relations, même si quand Dieu ne t'a pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens restent statiques. Je vais vous parler de la conquête. La conquête, c'est obtenir des nouveaux. Beaucoup n'obtiennent pas parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Ils font selon la chair. Alors, quand j'ai dit qu'il faut être conquis par Dieu, quand tu es conquis par Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient en toi, qui parle dans tes oreilles. C'est Dieu que tu regardes. C'est Dieu que tu écoutes. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, tu écoutes ta chair, l'âme, les sensations, tu regardes là, tu dis non, Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que tu regardes avec l'âme, tu regardes avec les sensations. Mais Seigneur, non, mais il t'a dit. Oui, mais non, est-ce qu'il t'a dit? Mais parce que quand Dieu veut te parler, tu n'es pas là. Et qu'est-ce que tu vas faire? On va le voir devant. Vous savez, la parole que Dieu parle avec Isaac, d'autres personnes n'ont pas écouté, peut-être c'est dans la famille, là, dans le même milieu. Vous comprenez? Il n'était pas le seul, mais Dieu s'adresse seulement à Isaac. Il y a des paroles qui ne vous concernent pas, qui concernent d'autres peuples. Vous comprenez? Nous sommes à Hébron dans le mois de la conquête. Et Dieu parle au travers de ses serviteurs. La direction qu'il faut suivre,
C'est la direction que Dieu donne au travers de ses serviteurs. Pas d'autre direction. Si tu cherches la parole qui te fait plaisir, ce n'est pas souvent la voix de Dieu. C'est peut-être le besoin de ta chair. Vous comprenez? Parce qu'on veut écouter quelque chose qui va dans nos sensations. Non, il a dit ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que le fait qu'Isaac soit là, il devait avoir une conquête. Et c'est ce qui s'est passé à la fin, n'est-ce pas? Il y a eu de nouveaux thèmes qui sont arrivés même. Les gens sont venus tisser alliance. En fait, j'aime cette image. Remets-moi de cette image-là, de l'année, de 2 mois plus tôt. On va dire quoi? Ce conquérant. Voilà. Vous savez, quand j'ai vu cette image, ça m'a enseigné. Vous voyez, il est au sommet. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une vision sur ce qu'il doit conquérir. Ce n'est pas facile, hein? Il est là au sommet, il regarde, il voit les ravins, il voit les collines, il voit des choses difficiles. Et après il dit, là, je veux faire comment? C'est déjà un mauvais langage quand tu dis, je vais faire comment? Ce n'est pas toi le jeu, c'est Dieu. Et je vous le dis ce soir. Les 12 espions que Moïse envoie, ils sont encore pleins dans nos églises. Les caractères là sont encore pleins dans nos églises. Lorsque vous lisez ce passage, on passe un peu trop vite. Regardez comment c'est fait le choix. On dit de prendre le meilleur, le leader de chaque tribu. Ceux qui sont partis, ce n'est pas des... Non, c'était les meilleurs. Il n'y avait pas... C'était des chefs, c'était des vrais conquérants, c'était des guerriers. Ce n'est pas n'importe qui. Quand tu lis, écoute bien, les 12 là, c'était pas n'importe qui. Même quand tu vois le nom de Josué et Caleb là, c'est vers la fin. La vie pas toujours par ordre de mérite là. Les gars là, c'était des vaillants, c'était les meilleurs. Écoutez-moi bien, ce n'est pas n'importe qui. Des chefs. Lisez bien, c'était des chefs. Et ils sont partis. Ils sont partis. Tout contents. Ils ont exploré. Pendant combien de jours, je crois, ils ont tout fait. C'est-à-dire, ils ont même vu les habitudes. Je suis parti une fois à ma première mission, quand j'arrive, une ville qui m'a plus marqué quand je suis parti. Je crois que c'était à Bitam. Dès que je suis arrivé, on cherchait les t-shirts. Le fait seulement de demander le prix, la personne a su que je n'étais pas de la France. Vous comprenez? On reconnaît que tu n'es pas. Mais eux, ils ont fait combien de jours? Ils bavardaient, ils mangeaient, ils se baladaient au milieu du peuple. On ne les a rien fait. On ne les a rien fait. Ils ont même coupé les raisins. Ils sont sortis avec. On savait que ceux-là, c'est les Israéliens. Arrivé devant le peuple, il vient dire au peuple, là où on est parti là, c'est pour nous tuer. Vous n'avez pas lu, mais je vous raconte une autre histoire. Donc je dis que vous vous rendez compte de cette histoire-là. Vous n'avez jamais vu ça comme ça. Vous n'avez jamais lu ça comme ça. Ils ont vécu, ils ont mangé pas. Ce n'est pas un jour, c'était plus d'1 mois. Ils étaient là-bas. Moïse, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Eux-mêmes, ils définissent leur faiblesse. Ils définissent leur incapacité. Et ce qui est gênant, c'est qu'ils influencent même ceux qui n'y étaient pas. Pour dire que nous avions été. On vous raconte les choses qu'on a vues. Là-bas, c'est difficile. Mais Caleb et Josué disent, ce n'est pas possible. Si Dieu a dit qu'on peut, on peut.
que vous comprenez? Les 10 se sont basés sur leur capacité. Hébreu ne grandit pas sur nos capacités. Hébreu grandit sur la capacité de Dieu. Quand nous parlons de conquête, je vous ai dit, après le salut des âmes, c'est gagner une nouvelle terre. On veut quitter ces lieux. Moi, je ne regarde pas le nombre. Je regarde ce que Dieu a dit. On a dit Hébron, c'est une ville. Hébron doit être une vie. Je ne regarde pas sur chacun de vous, mais je regarde sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des conquêtes que nous devons avoir. Ne regarde pas sur toi-même, c'est une fausse vision. C'est la vision que Dieu veut te donner, pour que l'ennemi veut te donner, pour que toi tu aies peur d'avoir la conquête. Il dit devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Quel méchant. Il y a beaucoup. Parce qu'ils se disent que servir Dieu, c'est avoir Dieu à côté. Et lui-même, il marche. Dieu est là juste comme, c'est même pas un gars de corps. C'est pas. Comme un gris-gris qu'on a en Afrique. Quand il pleut, pourtant tu as un gris-gris, mais quand il pleut, tu cours seul. Tu as peur de la pluie, tu as peur du soleil. Non, notre Dieu, il dit, on va le voir, c'est notre Dieu qui mène les combats. C'est notre Dieu qui mène les combats. 10. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils avaient déjà isolé Caleb et Josué. Que vous n'êtes pas du même langage que nous. Nous, on va rester nous-mêmes là. On va avoir le même. Parce que ce n'est pas sur place. Le porte-parole avait commencé déjà depuis. Depuis, on va dire que quand on va repartir, on va dire que ce n'est pas possible. Qui les a disqualifiés? Dieu ou bien eux-mêmes? Parce que Dieu a dit à Moïse, amène-les dans la terre. Et c'est même depuis Abraham. Mais eux-mêmes, ils se sont disqualifiés. Ce soir, je vais te dire, ne te disqualifie pas. Quand les compétences est une opportunité que Dieu soit grand. Est-ce que tu comprends? Là où tu ne peux plus, c'est là où Dieu peut. Dieu ne partage pas sa gloire. Et ils ont voulu voir un peuple faible, même si c'était faible. C'est dans la tête. C'est parce qu'ils avaient déjà poussé dit, on part là-bas, on ne peut pas conquérir. On va rester pour nous dans le désert. C'est mieux, on est habitué là, on va rester là. Aller là-bas, c'est compliqué. Alléluia. C'est ça. La conquête commence d'abord par la manière dont tu vois Dieu. La manière dont tu connais ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Comment tu connais Dieu? Comment tu connais Dieu? C'est la manière dont tu considères Dieu et ta vie va être. Si tu sais que ce Dieu-là peut juste te trouver le travail, il ne va pas te guérir, il te trouvera le travail, il ne va pas te guérir. C'est qu'on se comprend. Si tu penses que le Dieu là, c'est le Dieu qui peut juste te donner, comment on appelle ça, des bonbons, bien de la nourriture, te donner la nourriture. Et tu dis que bon, lui, il ne peut pas m'amener à conquérir de nouvelles terres, tu n'auras jamais de nouvelles terres. C'est la manière dont tu considères Dieu, que Dieu se révèle à toi. Josué 3. Je dis que c'est le livre de la conquête. Allons-y lire Josué 3. Josué 3. On va essayer un peu de s'attarder là. Ensuite, on lira quelques autres passages. On va faire la lecture ensemble. Josué s'étant levé de bon matin,
Partis des Sittim avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le champ, verset 3, le camp, et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Amen. Attendre l'arche avant de s'engager. L'arche, c'est ce qu'on fait là, qui symbolisait la présence de Dieu. Aujourd'hui, il est en nous. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Rappelez-vous que Jésus a dit, acte 8, attendez, ne bougez pas, avant que l'Esprit de Dieu ne soit arrivé. Alléluia. La puissance. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre se déplacer sans que Dieu n'a donné le temps. Dieu est hors jeu. Et le hors jeu, c'est ceci. C'est une faute. Et les fautes, l'ennemi, il en profite. Il a parcouru, il a dit, ne bougez pas. Même si tu as envie, attends d'abord voir l'arche. Et quand l'arche va passer, il y a une distance. Tu dois avoir. Disons ensemble. Avant que je le fasse. Verset 4. Donc après elle, le verset 4 dit, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ combien? 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ce passage comme vous le lisez? Qui montre le chemin? Ce n'est pas Josué. Ce n'est pas le sacrificateur. C'est Dieu qui montre le chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Arrêtons-nous là-bas un instant. Première chose, parce qu'il n'y a pas quelque chose de lourd là, j'aurais pu prendre 2-4 personnes. Imaginons le contexte. Quelque chose de lourd, peut-être prochainement. L'arche, 4 personnes de porter cela, n'est-ce pas? C'était en mode en or quoi? Donc ça devait peser, n'est-ce pas? Ça devait avoir un poids. 4 personnes qui portent ça. 4 personnes qui portent. Le poids et une marche. Ils ne s'arrêtent pas quand ils veulent s'arrêter. Ils s'arrêtent quand Dieu demande de s'arrêter. Suivre Dieu, ça pèse. Voilà, très bien. Suivre Dieu, ça a un poids. Est-ce que vous comprenez? Suivre Dieu, ça a un poids. Ça fatigue. Ça fatigue, c'est lourd. Regardez-les, ils marchent devant. Donc servir Dieu, c'est le gâteau. Ce n'est pas des bonbons. C'est s'engager. C'est être déterminé. Il y a le poids. Mais sache que c'est ce poids-là qui te donne du poids. Vous comprenez? C'est le poids de Dieu qui te donne le poids. La cavale. Donc quand tu sers Dieu, tu sens le poids, mais c'est ce poids-là qui est puissant. Il dit, c'est une pierre en grec, quand ça tombe, malheur à qui ça tombe. Ça veut dire que Dieu te donne du poids, parce que tu as le poids en toi. Alors, ça fatigue, mais ils sont là. Donc ça veut dire, tu sens que tu es fatigué, mais tu continues, parce que c'est en marchant qui renouvelle nos forces. Ce n'est pas en s'arrêtant. Ne t'arrête pas. C'est quand tu marches que Dieu renouvelle nos forces. Je suis fatigué. Oui, tu sers Dieu. Dieu au courant. Il renouvelle tes forces. Tu peux même tomber malade, mais sache que Dieu te soutient.
Il sait que tu vas être guéri parce que c'est pour la gloire de Dieu. Il ne dit pas, non. Mais quand plus tu es fatigué, plus Dieu reconnaît en toi un homme fidèle et persévérant et conquérant. Ils ont quoi? Du poids. Ça pèse, mais il marche. Il y a des cailloux, mais il marche. Les autres n'ont rien. Mais vous qui avez le poids, Dieu vous a distingué, Dieu vous a choisi, Dieu vous a équipé, Dieu vous a dit, vous devez porter le poids. Ce n'est pas tout le monde. C'est ça que tu dis. Sacrificateur les Lévites. Ne te compare pas aux autres. Toi, tu es appelé à porter du poids. Ne cède pas ta place. Ne donne pas ta place à quelqu'un d'autre. Garde ta place. Tu es appelé à porter du poids. Tout le temps on t'appelle. Tout le temps le pasteur t'appelle. Tout le temps le pasteur te dérange. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à porter quoi? Du poids. Dis je porte du poids. À chaque fois c'est toi qu'on appelle. Oui, il y a beaucoup qui sont... Non mon ami, si Dieu t'appelle parce qu'il sait que tu as beaucoup de poids. Tu es appelé à porter du poids. Ce n'est pas n'importe qui portait. C'était des hommes bien identifiés. Des sacrificateurs. Ils ne sont pas devenus. Ils sont nés. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas devenus. Ils sont nés. Le poids, c'est d'abord la présence de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, il ne te laisse pas le repos. Vous savez pourquoi? Parce qu'il cherche. Et quand il a trouvé quelqu'un, il utilise cette personne. Pas pour te nuire, mais pour te lever. On va voir ça plus loin. Alléluia. Donc il y a le poids. Mais quand Dieu regarde, il ne change pas de côté. Hein. Et s'il change de côté là, celui qui tient par le côté gauche, reste avec le côté gauche. Celui qui tient avec le côté droit, reste avec le côté. Donc c'est-à-dire que même quand il marchait, sûrement que l'âge avait déjà laissé la marque. Avait déjà laissé la marque. Mais on nous dit quoi? J'ai la marque de Jésus. Que personne ne me fasse de la peine. Moi, j'ai compris ce passage. Est-ce que tu as une marque? 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 Ils étaient marqués. On reconnaissait. Quand il enlevait la chemise, on voyait la marque. Est-ce que tu as une marque? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis? Moi, je l'ai eu à cause de servir Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Je l'ai perdu parce que quoi? Je sers Dieu. Tu as la marque. Quand tu as la marque, tu peux dire, j'ai la marque de Jésus. Que personne ne me fasse de la peine. J'ai la marque de Jésus. Que personne ne me fasse de la peine. Est-ce que tu as la marque de Jésus? Est-ce que tu as la marque de Jésus? On ne sert pas Dieu sans marque. Moi de pépin, tu abandonnes. Non! Reste là. Dieu va te marquer. Ne quitte pas. C'est ta saison de marquage. C'est là où Dieu veut te marquer. Là, je sais qu'il y a beaucoup qui veulent fuir. Oh, nous, on va rester. On aura la marque. On aura la marque. La marque, c'est quoi? C'est braver les obstacles. Savoir que Dieu m'a vu à tel endroit, mais il m'a changé parce que je suis resté là. Beaucoup n'ont pas de marque. Parce que moi, ne peux pas, ils abandonnent. Moi, ne peux pas, ils abandonnent. Voilà pourquoi Ruth a été visitée. Ruth a eu la marque. Elle a dit non, moi, je vais rester. Où tu pars, moi, je vais partir. Dieu a vu quelqu'un qui voulait avoir la marque. Elle dit, moi, je vais rester. Et pourtant, lui dit qu'elle était stérile. Mais la marque enlève la stérilité. Vous n'avez pas lu? Lisez. Ruth était stérile au départ. Sans mari. Sans espoir. Avec une vieille qui va bientôt mourir. Mais elle a dit non. Ton Dieu, on va se partager ce Dieu-là. Au fait, si je te suis, c'est parce que tu as Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, ton Dieu, est-ce que tu as la marque? La femme samaritaine, elle avait peur. Mais elle a dit non, cet homme-là, je voulais remplir une cruche
Alors que moi, j'étais une couche vide. Mais comme il a rempli ma couche vide, j'ai la marque, je peux maintenant aller parler. Est-ce que tu as la marque? Est-ce que tu as la marque? Moi, de pépin, moi, des choses difficiles, tu abandonnes, on n'abandonne pas. On reste là avec la marque. Il pouvait abandonner, regardez, et des vieillards. Hein. On dit, tu vois, c'est pas question d'âge. C'est question d'appel. Dis, c'est pas question d'âge. C'est question d'appel. Tu peux être jeune et faire des exploits. Tu peux être vieillard et faire des exploits. C'est l'appel qui parle. Ce n'est pas la quantité d'années. C'est l'appel qui parle. Mais la première chose, c'est d'être présent. Être conquis par Dieu. Pas être conquis par tes émotions. Pas être conquis par tes besoins. Pas être conquis par tes chagrins. Être conquis par Dieu. Ne sois pas conquis par ta maladie ou par ta situation. Non. Sois conquis par Dieu. Pas par les événements, par Dieu. C'est par Dieu qu'on est conquis. Voilà pourquoi on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Des hommes qui sont toujours engagés. Au-delà des difficultés, ils sont là. Dieu mène mal. Nous ne sommes pas tous pareils. Hein. Comme disent les Ivoiriens. Hein? N'est-ce pas, il dit ça, non? Les moutons, c'est malade, mais ils n'ont pas tous le même prix. Je voudrais vraiment que tu sois un pied excellent. Alléluia. Donne de la valeur. Mais il faudrait que tu sois engagé. Sois conquis par Dieu. Aime Dieu, aime Dieu. Lâche d'abord, lâche. C'est lâche qu'on porte d'abord. C'est lâche, portez d'abord. Prenez, servez Dieu, c'est difficile. Par ton programme de travail, par ton programme de famille, par tout ce que tu fais, tu es occupé. Mais Dieu doit avoir une place importante. D'abord Dieu. À quoi me sert-il de gagner le monde entier si je perds mon âme? Tu peux tout avoir. Et après? Et après? Écoutez, il faut venir aux enseignements. L'homme vit. Moïse a dit 120. Il a été à 120. Pourtant, avant, j'avais 900 ans. Moïse est venu dire 120. Il a atteint ses 120, on a bloqué. On va déjà dépasser 120 là. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais en moyenne, les vies au Gabon, je ne sais pas si on dépasse 50 ans. Je crois que ça doit être 50, 55 ans. On force en amenant la retraite à 60 ans, en croyant qu'en amenant la retraite à 50 ans, nous on va suivre là-bas. Non, on va arriver sans retraite. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci, que en réalité, ta vie sur terre, en termes de temps, n'est même pas la moitié de ce que tu vas vivre avec l'éternité. Est-ce que tu comprends? Il va te donner, mais il sait que tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas dépasser un certain âge. Voilà pourquoi vous mettez avec Dieu, qui ne rend pas pauvre, mais qui bénit pour ses objectifs. Je ne veux pas vous dire que soyez pauvre, ce n'est pas possible. Comment on va conquérir les terres si on est pauvre? Non. Pauvre là, c'est sans Jésus qu'on est pauvre. Quand tu n'as pas Jésus, tu es pauvre. On l'a appris aussi, hein, n'est-ce pas? C'est quand tu n'as pas Jésus que tu es pauvre. Mais je veux seulement te dire, ne regarde pas ton prochain pour dire que ma vie est pauvre. J'ai échoué parce que tu regardes l'autre. J'ai fouillé, je n'ai pas vu de comparaison. Tu dois savoir qu'avec Dieu, tout est possible. Vous voyez, vous avez vu KFC, non? Vous avez vu la photo là? C'est qui? C'est un vieux. Vous savez pourquoi regardez la photo des vieux? Pour montrer que la richesse n'a pas d'âge. Donc, arrête de voir ta vie en regardant les autres. Tu fais erreur. Parce que Dieu n'est pas une photocopieuse. Dieu est un Dieu créateur. Il crée selon et avec objectif. Il connaît les plans qu'il a formés pour toi.
Est-ce que tu comprends cela? Ça veut dire que Dieu, quand il t'a créé et que tu marches avec lui, il va t'enrichir. Isaac est dans la famine, mais c'est dans la famine qu'il s'enrichit. Tu seras riche selon Dieu si Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Ne dis pas que non, je vais. Je ne dis pas que le travail acharné, oui, c'est bien, c'est le pouvoir. Mais il faut savoir de quel travail on parle. Tu travailles pour Dieu ou tu travailles pour toi. La plupart du temps, nous travaillons même pour les autres. Parce qu'on n'est pas propriétaire d'entreprise. J'ai appris que si tu travailles pour quelqu'un, tu enrichis une autre. Vous n'avez pas compris, demandez à ceux qui ont fait sociologie. Nous qui travaillons pour l'État là, c'est quand tu es à toi-même, quand toi-même tu es chef d'entreprise que tu t'enrichis et les autres travaillent pour toi. Vous n'avez jamais compris que c'est mon employé. Tu l'emploies. C'est-à-dire que c'est lui, tout son argent là, vous divisez l'argent, vous divisez le salaire. Tu te payes 1 million, je retire tant parce que ton salaire de base est la même. Donc ça veut dire que quand tu travailles pour Dieu, Dieu n'a pas besoin de produits. Il te donne tout. Parce que lui-même, il en a déjà la richesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne peut pas partager ta richesse, c'est trop petit. Tu n'en as même pas besoin, c'est pour toi. Mais puis si tu investis pour lui, il te donne. Il ne partage pas. Chez lui, il n'y a pas d'impôt. Chez lui, il n'y a pas de... Non. La dîme, ce n'est pas l'impôt. La dîme, ce n'est pas l'impôt. Non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est pour lui-même. Et que c'est même pas pour lui-même. Il a planté ça. Est-ce que c'est Adam qui a planté l'arbre là? C'est lui-même qui a planté. Donc, il vient te donner pour lui en toi. Il veut voir si tu es reconnaissant. C'est tout. Donc, quand tu manges la dîme de Dieu, en fait, on dit que tu es un voleur. Est-ce qu'on vole ce... Non, dites-moi. Est-ce qu'on vole ce qui est pour toi? On vole ce qu'il y a? C'est que Dieu veut lui donner son argent dedans. Il veut simplement que, bon, en fait, je veux savoir si tu es fidèle. Je veux savoir si tu es obéissant. Je veux que si tu es reconnaissant. De rendre pour moi. Donc on dit apporte. Tu apportes. Tu viens déposer. Ah, j'ai vu ça là, ça ne m'appartient pas. Je crois que c'est pour toi. Parce que pour moi, il est déjà à la maison. Alléluia. Amen. Je suis à quel niveau même? J'étais à quel niveau? Oui, voilà. J'étais au verset 4. Pardon. Donc je disais que c'est le pouvoir. Alléluia. C'est ce pouvoir-là qui te donne du pouvoir. On n'a pas le pouvoir parce que tu viens à l'église. On a le pouvoir parce que tu sers Dieu. Parce que tu as le pouvoir du service et ce qui te donne de la valeur. Remarquez qu'on respecte ceux qui ont servi Dieu. On ne fait pas, non. C'est quand tu sers Dieu, c'est là où tu as le pouvoir. Arrêtez d'être des spectateurs. Soyez des acteurs. Amen. Voilà. Au verset 4. Il y aura entre vous et elle quoi? Une distance. Alléluia. Comment elle l'appelle? Quand tu lis ces passages-là, je peux comprendre quelque chose. Donc ça veut dire que il y a des gens qui commencent, il y a des gens qui attendent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui doivent initier, il y a des gens qui doivent juste entrer. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Il y a des gens, on dit, il y a une distance entre ceux qui ont la présence de Dieu et ceux qui suivent la présence de Dieu. Vous ne comprenez pas toujours. Ceux qui ont la présence de Dieu sont toujours devant. C'est des gens qui prennent toujours les décisions, qui prennent toujours les responsabilités. Mais ceux qui n'ont pas la présence de Dieu attendent. Ils attendent. Alors pourquoi ceux qui appellent Dieu, on peut te dire d'acclamer? Non, tu es avec la présence de Dieu, tu acclames, tu sais qu'il faut acclamer. Je déclare ce soir que vous n'êtes pas des suiveurs.
Vous n'êtes pas des sauveurs. Vous voyez la distance? Eux, ils attendent. Eux, ils attendent. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, là, il est là. Non? Mais celui qui a la présence de Dieu. Comme j'ai vu la sœur. Pas besoin, elle a besoin de venir travailler. Elle n'était pas dimanche. Mais respecte son programme. Il m'a dit pourquoi j'ai dit que le Seigneur te bénisse. Parce que tu sais toi-même que tu as un travail à faire. Je l'ai trouvé. C'est-à-dire, ça, c'est les gens, tu sens la présence de Dieu par le comportement de quelqu'un. Pas besoin d'aller méditer. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le jeûne. Mais rien qu'en vous voyant, je connais celui qui a l'âge et celui qui n'a pas l'âge. Celui qui n'a pas l'âge attend. Mais celui qui a l'âge anticipe. Amen. Dis, j'ai la présence de Dieu. Non, dis très fort, j'ai la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, moi ce qui m'intéresse, c'est vers la fin. Quand c'est un point, il dit, n'approchez pas. Donc, on dit de ne pas approcher. Mais il dit, après, il dit, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Vous savez, c'est un passage extraordinaire. Je dis, elle, c'est qui? C'est l'âge. Donc, l'âge est devant, mais il montre le chemin. Parce que c'est un chemin que tu n'as pas emprunté. Donc, quand tu ne comprends pas, et l'homme, par définition, a peur de l'inconnu. L'homme a peur de l'inconnu, l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. Mais il nous dit ici, n'ayez pas peur, parce que moi, je vais vous montrer quoi? Le chemin. Psaume 23, n'est-ce pas? L'Éternel est mort, je ne manquerai. Parce qu'il fait quoi? Il nous dirige. Il connaît le chemin. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu était en train de... Il connaît le chemin, il connaît la terre mieux que toi. Alléluia. Voilà pourquoi il peut te faire passer par la vallée de l'homme de la mort et arriver devant un repas. Vous n'avez pas vu le Psaume 23? Il te fait passer, mais tu arrives directement vers une table. Tu es sur une table. Parce qu'il connaît le chemin. Vous n'avez pas bien lu? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes des ébonites, apprenez à méditer la parole de Dieu. C'est lui, il connaît le chemin, ne pas peur. Je ne connais pas, mais ce n'est pas grave. C'est lui qui me conduit, c'est la boussole des boussoles. C'est lui qui connaît la direction, il est le repère des repères. Il ne me laissera jamais tomber. Non, il va toujours m'amener au meilleur chemin. On dit connaît le chemin. N'aie pas peur, même quand tu te trouves dans une situation. Voilà pourquoi les gens disent que les entrepreneurs, les gens, non, parce qu'ils ont compris que c'est Dieu qui les mène. Oh non, je déclare ce soir, vous êtes des entrepreneurs. Vous n'allez jamais. Que ceux qui sont en train d'apprendre, vous n'allez jamais rater. Que ceux qui apprennent à jouer quelque chose, je dis que Dieu va te conduire dans le chemin du succès, le chemin de la réussite, le chemin de la gloire, le chemin de la guérison. C'est lui qui connaît le chemin. Tu n'as jamais emprunté ce chemin. Mais lui, il connaît le monde parce qu'il a créé le monde. Tu vas conquérir, sois avec Dieu. Il sait où il t'amène. Vous comprenez? Il sait où il t'amène. C'est ça. Donc, si tu ne connais pas, reste tranquille. Je n'ai jamais vu un passager d'avion dire que je vais discuter le... Non, mon ami, tu t'assois. Tu attaches ta ceinture, on te donne à manger, on te donne à boire, on te donne la télévision, on te donne des livres. Tu fais tout ce que tu veux, reste tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille, vous vous agitez, tu veux voir quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de dire, bon, on est en train de passer. Non, mon ami, laisse, ne sors pas ta tête. Reste tranquille. Tu as fait ta part de t'asseoir. Dieu fait sa part. C'est un chemin que tu ne connais pas encore. Il dit, tu n'es jamais passé par là. Moi, je suis passé par là. Ce n'est pas un trompeur. C'est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera quoi? Des prodiges au milieu de vous. Ah, ce passage m'a marqué.
Tu vas être conquérant, il faut te sanctifier. C'est être quoi? Mis à part. Vous comprenez? Et il dit, hein, il faut d'abord quoi? Avant le prodige. Le prodige attend de sanctifier. Non, sanctifier. Mon ami, laisse le prodige, ça ne t'appartient pas. Tu passes par la sanctification. Tu arrives au prodige. Alléluia. Être mis à part dans les pensées, dans les actes, dans le langage, dans le comportement, dans ce que tu fais, être mis à part. Il faut que Dieu voit en toi que tu es sanctifié. Il dit demain, vous allez voir les prodiges. C'est-à-dire que surnaturel. On veut conquérir, mais il faut qu'on se sente. Il ne faut pas qu'on se mélange. Il ne faut pas avoir un langage confus. Aujourd'hui, on est en train de parler, et puis quand tu vas sortir d'ici, tu vas commencer, ah vraiment, depuis que je sais à Dieu, non. Là, tu n'es pas sanctifié. Le passage que tu as lu, c'est quoi? Vers la fin, c'est quoi? Après d'avoir tout surmonté, c'est ça, non? On garde toujours là. Non, le christianisme, ce n'est pas des 4 murs. La conquête que je n'ai pas envie de conquérir l'église. Non, c'est Jésus qui a déjà fait. C'est pour Jésus l'église. Toi, tu n'as pas besoin de venir conquérir ici. Là, là tu discutes ta place avec Jésus, mais tu perds ton temps, il peut te donner sa place. Lui est déjà mort à la croix pour ça. Là. Donc, quand on parle de conquête, ce n'est pas l'église ici seulement. Ici, tu viens être chargé, tu viens aiguisé, tu viens être prêt pour aller conquérir. Donc, ce qu'on te dit ici, son utilisation, c'est l'autre côté, ce n'est pas ici. Dites pas que non, le pasteur a bien prêché. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est la sensation. Ça, c'est l'âme. Non, c'est l'esprit qui doit travailler. Tu dois dire, et puis quand on prêche, tu dois revenir à la réponse. Tu dois changer de caractère. Tu dois changer de langage. Même quand tout est flou. Tu dis non, Dieu est dedans. Dieu ne dépend pas de toi. Toi, tu dépends de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand tu vois que, parce que quand il dit à Abraham de sortir, c'est dans la nuit. Tout est noir. Mais il dit que là où tes yeux voient, je te donne. Donc quand Dieu, parfois c'est dans les temps difficiles. Là où tu ne peux pas voir, là où tu ne peux pas agir, mais il te dit, là où tu pars là-bas, c'est là où je te donne, là où tes yeux voient. Donc Dieu c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu puissant. Il ne t'appellera jamais dans les conditions là où tu penses que non. C'est dans les conditions difficiles. Quand Jésus était tout faible, il était seul, qu'il se sentait que l'ange est venu le fortifier. Il dit qu'on n'abandonne pas le combat. Est-ce que vous comprenez le Dieu que nous servons? On n'est jamais passé par là. Donc chaque jour, suffit ça. N'est-ce pas? Et le lendemain appartient à qui? Le lendemain appartient à qui? Donc il faut te prêcher avec celui à qui ça appartient. Il faut te prêcher avec toi-même. Parce que ça ne t'appartient pas. Mon Dieu, moi, si quelque chose appartient, vous allez dealer avec celui à qui ça appartient. Que d'aller dealer avec celui à qui ça n'appartient pas. Le lendemain appartient à qui? Mais avec qui tu traites ton lendemain? Avec toi-même? Non, tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand je lisais ce passage, je me suis souvenu de la conquête de Jéricho. Josué 6. On va comprendre quelque chose ce soir. Je vais enseigner ça prochainement. Que Dieu me donne le temps vraiment. On dit, Jéricho était comment? Barricadé, non? Non, on est ensemble, on est mercredi. Le ministre a dit ça, c'est comment? C'est interactif. Alléluia. Amen. Jéricho était comment? Barricadé, non? Personne ne pouvait rentrer. Vous avez compris ça, non? Donc Jéricho, sa force, c'était sur sa muraille. Le Dieu de Jéricho, c'était sa muraille. Le peuple de Jéricho comptait que sur leur Dieu, qui est la muraille. Vous comprenez? C'était ça, le soutien de Jéricho. Parce qu'on commence par dire que Jéricho était comment? Barricadé. C'est-à-dire qu'ils ont dressé comme un hôtel pour dire que Jéricho à ta muraille. Et ils ont fait des terreurs. Mais quand Dieu veut conquérir Jéricho, c'est ce qui se passe. Il dit au peuple,
marcher tout autour. Je vais aller rencontrer leur Dieu. Ce n'est pas vous, c'est Dieu. Ils ont leur Dieu, vous avez votre Dieu. Voilà pourquoi le peuple n'a pas touché les murs. C'est Dieu qui a dit, je vais vous montrer que je suis plus fort que leur Dieu. Arrêtez, la version veut dire quoi? Que les murs sont, pas s'écrouler, mais en réalité les murs sont tombés. C'est pourquoi les murs sont tombés. Parce que ça s'écroulait, Rahab aussi devait mourir. Même, pas plus comme ça. Plus ici. On garde seulement la partie de Rahab. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas à quel Dieu tu as fait. Chasse que tu as le véritable Dieu. Tu as le Dieu de Dieu. C'est lui qui est au-dessus. Tu as la source. Et ils ont comme des ressources. Mais comme toi, ton Dieu, c'est la source. N'aie pas peur des ressources. Puisque tu as la source. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu que nous adorons, il t'amène conquérir des territoires où lui-même, il a déjà conquis. C'est ce que les 12 autres n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Puisque vous vivez dans un peuple, pendant plus de combien de temps, ils ne vous font rien. C'est parce que Dieu avait déjà ramené leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Il avait déjà conquis. Ils avaient dit que non, écoutez, vous allez arriver là, vous n'allez rien faire. C'est qu'il les a fait oublier que c'était des étrangers. Il les a fait. Et quand Josué arrive, c'est en 2, 4, 6. Alléluia. Amen. Donc n'aie pas peur de leur Dieu. N'aie pas peur. Fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Elle dit que si tu es obéissant, tu mangeras la meilleure production du pays. C'est ton obéissance. Ce n'est pas autre chose, c'est ton obéissance. Écoute, ne sois pas distrait. À l'époque, je te fais un enseignement, j'ai mis des enfants là, n'est-ce pas? Il y avait un qui venait de temps en temps, il ne pouvait pas terminer la phrase. Tu viens, tu vois le jeu aujourd'hui, la phrase que je pars à l'église, aujourd'hui tu vois le jeu, après tu quittes le jeu, tu ne deviens pas bien, tu viens maintenant vers la fin, le L, apostrophe, après tu ne deviens plus, et puis on dit qu'il va à l'église, c'est moi. Pourquoi je n'ai pas les bénédictions? Je ne sais pas, mais parce que tu n'es pas présent, tu n'as pas vu le jeu, vers, tu as seulement vu jeu et L, apostrophe, avec ça tu vas faire quoi? Avec ça tu n'as même pas le mot de passe, tu vas faire quoi? C'est pas Dieu, c'est Dieu. N'accusez pas Dieu, c'est nous-mêmes, tout est à compris. Ce sont tes dispositions qui te rendent disponible et qui t'amènent dans les dispositions, qui t'amènent à te reposer. Alléluia. Bats-toi, même si tu sens que c'est difficile, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. C'est le secret. Reste dans la présence de Dieu. Jésus qui sait comment toutes les infimités. Pourquoi tu dis, oh, je suis malade, je suis resté à la maison? Et là, l'ennemi connaît que, bon, écoute, lui en réalité, c'est un rang faible. Il est de mon côté, mais de temps en temps, on l'envoie chez vous. Oui, il connaît. Ça me fatigue. Ce n'est pas le temps. C'est quand Dieu veut. Alléluia. Abraham avait le temps de se décourager. Hein. On va lire, on peut voir. Peut-être on parlera un jour d'apercevement. Vous allez voir des hommes. Ils avaient tout pour se décourager. Ils ont dit on n'abandonne pas. Reste là. Est-ce que j'ai un peu de temps? Oh là là. Je crois qu'on... Je ne sais pas, je voulais lire avec vous quelque chose. Alléluia. Il fera des prodiges au milieu de vous. Au milieu. Au milieu. Donc c'est qu'il y a un lieu où Dieu t'attend. Au milieu de vous. Pas à côté, au milieu de vous. Vous êtes où? Au milieu. Je vous ai lu Acte 2. Le Saint-Esprit descendu où? Dans la chambre haute. Et pourtant les autres sont venus de loin pour pouvoir célébrer la fête de la moisson. Il y avait, je ne sais pas, d'autres personnes, mais le Saint-Esprit tombe seulement sur des gens bien définis, parce que Dieu choisit les gens qui ont le cœur disposé. Au milieu de vous. Oh, je vais dire quelque chose. Oh Seigneur, comment je vais faire?
Oh. Oh. Verset 7. L'Éternel dit à Josué. Oh. Non, revenons au verset 6. Au verset 6. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant. Qui marche devant toi? Si c'est Dieu, tu es tranquille. C'est un feu de voir. Voilà pourquoi on va voir les stratégies. Chacun a sa stratégie. C'est Dieu qui marche devant toi. C'est Dieu qui marche devant toi. Quand tu es dans un bus, Dieu est devant toi. Ah Jésus, merci. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que moi, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Vous voyez le verset? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. À quel temps Dieu conjugue avec toi? Moïse est mort. Il dit sur le passé, il dit là, aujourd'hui, là, je suis avec toi. Donc Dieu veut nous actualiser. Il va actualiser nos conquêtes. Il ne veut pas que tu passes seulement avant, non, laisse avant, là-bas, c'est déjà mort, Moïse, non. Là, Dieu veut, il veut t'élever, il veut t'élever. Il veut t'élever au devant de tout Israël, devant ta famille, devant tes collègues de classe, il veut t'élever. Dieu veut n'élève que les conquérants. Maman, il veut t'élever devant toutes tes commerçantes. Il veut t'élever. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais on ne lui donne pas la possibilité de faire. C'est quelqu'un... Si tu peux dire non, Dieu fait. Fais Dieu. Moi, je suis confiant. Je n'ai pas peur. Je sais que Dieu est avec nous. Moi, je sais. Il sait apaiser les cœurs. Il sait. Si tu sens le poids du ministère, à partir sache que Dieu est avec toi. C'est le poids de Dieu là qui est sur toi. Parce que quand Dieu arrive, c'est un poids. C'est un poids. Mais ça te donne du poids. On ne joue pas avec toi, on ne joue pas avec ceux qui pèsent. On ne joue pas avec ceux qui pèsent. Hein, vous savez ça, non? On ne joue pas avec ceux qui pèsent. Prends un objet lourd, un objet léger, tu dis que venez jouer là, ils vont dire non, ça pèse. Si tu ne pèses pas, on joue avec toi. Il faut peser. Mais le poids là, c'est le poids de Dieu qui tombe sur toi. Alléluia. Voilà. Verset 10. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. Oh, j'aime ça. Non, c'est trop bien. Dieu vivant. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous qui? Les Cananéens. Ils vont où? Ils ne vont pas à Canaan. Ils vont à Canaan, non? Ils chassent qui? Ah! Non, c'est quand Dieu. Je vais à Canaan. Il y a les habitants qu'on appelle Cananéens. Mais Dieu les chasse pour moi. Il chasse qui? Les Issiens, les Jébusiens. J'essaie de dire toutes ces choses-là. C'est les gars, chacun d'eux avait sa portion selon ce qu'ils savaient faire. Il y a même des gens qui faisaient la terre agir, les Jébusiens là. J'ai lu les définitions, j'ai dit waouh. Ils étaient là plantés depuis, mais comme Dieu a dit non, ceux-là, enfin, arrêtez là-bas, ils ne servent à rien. Vaut mieux que vous qui me servez là, vous partez là-bas. Donc il y a des gens qui occupent des postes, mais ils ne servent pas à Dieu. Pour eux, ils sont des passages. Un Cananéen, en réalité, vit à Canaan. C'est-à-dire qu'un diplômé a le poste de directeur. C'est lui qui doit être là. Mais parce que toi, tu arrives et que tu sers Dieu,
il est menacé parce qu'il est appelé à partir. Ce n'est pas toi qui le chasseras, c'est Dieu qui va le chasser. Parce que nous on chante ici depuis un temps, c'est quoi? Je suis favorisé. Quand j'ai compris ça, je sens qu'il va dire quelque chose. On chasse les Cananéens à Cana. Est-ce que vous comprenez? On chasse les Cananéens où? Dieu est incroyable. Non, Dieu est fort. Non. Quand je lis ça, on a beaucoup lu, mais on chasse les Cananéens où? C'est chez toi. C'est pas moi. Donc si tu veux t'apprendre à quelqu'un, c'est pas moi. Voilà pourquoi lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont venus là. Ils ne l'ont pas servi. Il les a fait exception des personnes. Vous savez, non? Il les a déportés. Allez, partez. Quand vous allez comprendre qu'il faut servir, vous allez. Ne crois pas que parce que Dieu t'a mis là, et que tu vas faire ce que tu veux faire. Si tu fais ce que tu veux faire, Dieu t'enlève. Il va rechercher encore un autre qui ne mérite pas, qui vient là. Quand lui prendra conscience, il reviendra. Alléluia. Amen. Donc, tout ce monde-là, Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Gigarciens, les Amoréens et les Jébusiens. Oh, Dieu est bon. Je suis favorisé. Moi, comme j'ai chanté ce cantique-là depuis, je me dis c'est mon cantique de l'année. C'est pour moi maintenant. Je le chante et je me l'approprie. Parce que non, mais ça ne dépend pas. Il y a les Canadiens, les Canards. Ils méritent, c'est pour eux. Mais moi, je suis favorisé. C'est tout. Je suis comment? Favorisé. Mais lui, mon ami, je suis. Alléluia. Donc, on va lire la parole, on va continuer. Coupe seulement, coupe. Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Il dit, voici l'arche de l'alliance du Seigneur de comment? De toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. De quoi? De toute la terre. Donc la terre appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut s'étonner de voir un instant? On va voir quelque chose. Le verset 13. Vous avez le verset 13? Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront là quoi? La plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront comment? Coupées. Et les eaux qui descendent en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Alléluia. Il a fallu que les pieds soient où? Dans le Jourdain. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Là où foule la plante de tes pieds, il te donne en réalité, ta possession dépend de toi maintenant. Dès que tu sois arrivé au Jourdain, dès que les pieds touchés ont été mouillés, le Judas a su que on a ordre de nous arrêter. On a ordre de laisser la possession à ces gens. On ne doit plus toucher leurs pieds. La Bible dit que ça s'est arrêté. Tiens, loin là-bas, un village. Donc l'eau a reculé comme ça. Et l'eau a avancé comme ça. Ils ont laissé toute la nation passer. Écoutez-moi bien, vous êtes debout. En cet instant, je veux te connecter avec ton Dieu. La prière que Jésus nous a appris, il a dit, notre Père, n'est-ce pas? C'est d'abord être conquis par Dieu. Et ensuite, quand on prie, on dit que sa volonté soit faite sur la terre. Et il y a une partie, on dit, donne-nous
ce soir, écoute-moi bien. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Pense là où tu dois conquérir. Où tes pieds doivent aller. Où tes pieds doivent arriver. C'est là où tes pieds arrivent. Dieu te donne cela en possession. Et demain matin, quand tu arriveras à ce lieu, Dieu te remettra ce que tu as conquis. On a commencé à dire, faisons l'homme à notre image. Ensuite, on dit, au chapitre 2, il forma l'homme. Dieu commence d'abord ici par ta mentalité. Je veux d'abord que ici, tu puisses comprendre là où tu dois conquérir, avant d'aller conquérir avec tes pieds. Pense maintenant où tu dois conquérir. Pense maintenant, aie des projets avec Dieu, aie une vision avec Dieu, aie un rêve avec Dieu. Je te laisse un instant. Je vois comment Dieu te dépose, comment tu te déposes. Comme il a dit à Ézéchiel, il a transporté d'abord en vision. Il a transporté en vision sur une terre, il y avait les eaux qui étaient déjà desséchées, qui n'avaient plus espoir. Il dit, cette nation peut-il vivre? Il a dit, oui, tu le sais. Là, maintenant où tu es là, transporte-toi. Va dans cet endroit, là où tu veux obtenir quelque chose, même si c'est un document. Entre dans cet endroit et vois comment Dieu te donne la possession. Si c'est vraiment ta santé, va et récupère. Si c'est une mission que tu vas accomplir, allez évangéliser, allez dans une maison, vois comment Dieu t'amène et que tout le monde accepte le Seigneur. Si tu veux voir une famille avant le Saint-Esprit, rentre. Si tu vois l'église pleine, rentre maintenant. Allez, je te laisse le temps, je te laisse le pari. Je te laisse le temps. Je te laisse le temps. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? On va terminer. Maintenant, écoute ceci. Je suis convaincu et je crois que tu es arrivé quelque part. Parce que le verset 13, Dieu parle avec Jésus en vision. Vous avez compris ça? Maintenant, au verset 15, c'est la matérialisation du verset 13. Au verset 15, il dit ceci. Allons ensemble au verset 15. Tu prends même à partir du verset 14. Bon, le verset 15, c'est bon. Parce que le verset 14, reste là. Je vais lire le verset 14. Le peuple sortit de ses tentes. Alléluia. Sortez de votre confort. Sortez. Allez-y. N'aie pas peur, vas-y. Tu as déjà conquis. Au verset 13, c'était déjà, il fallait juste qu'eux, ils viennent en acte, en présentiel. Verset 14 dit, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Au verset 15, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés, il faut arriver. Au lieu où tu as pensé, il faut y aller. Lorsqu'ils arrivent, on est au verset 15, furent arrivés au Jourdain, et que les pieds se furent mouillés, alors le bord du Jourdain a commencé. Le Jourdain, même si le Jourdain nous dit après que c'était là où il y a la crue, là où le Jourdain atteint son niveau le plus élevé. Mais dès que les pieds se sont mouillés, peu importe la hauteur des eaux, ils doivent obéir à Dieu. Ils n'obéissent pas à toi, ils obéissent à Dieu. Alors pourquoi elle a chanté ce cantique, je crois Nadège, tu es plus grand. C'est tout ce qu'on peut dire. Plus grand que les montagnes, plus grand que tout, Dieu est plus grand. Parfois ça fait peur, c'est la crue.
C'est grand, parce que vous n'avez pas encore vu. Allez voir les inondations, quand la masse, mais il dit que dès que vous... Quel temps il choisit pour faire la traversée? Un temps difficile. Dès que les pieds se sont... Le Judas a reconnu. Le Judas a reconnu. Alléluia. Le Judas a reconnu. Il y a eu... On dit qu'ils sont passés à pied sec. Peu importe le lieu où tu sens que, ah, mais quand même, en ce moment-là où c'est difficile, il n'y a pas d'emploi. Parce que tu laisses Dieu lui-même t'a choisi pour conquérir. Il y avait la crise, les temps difficiles où ce n'était pas possible. Mais quand ils sont venus, ils ont compris que là, c'était qui? Dieu lui-même. Alléluia. Là où nous allons partir, c'est Dieu lui-même qui fait la conquête. J'ai pris Dieu que vous comprenez ce message. Pas seulement ici, mais que vous allez l'appliquer après la sortie de cet enseignement. On veut voir des hommes conquérants. Il faudrait que vous ayez la marque. Il faudrait qu'on voit des hommes et des femmes qui servent Dieu. Il faudrait que les gens autour de vous voient le miracle de Dieu. Il faut, ne vous laissez pas, même si vous êtes fatigué, vous êtes emprisonné, vous êtes abattu. C'est ça le pouvoir de l'âge. C'est ça le pouvoir de la présence. C'est ça Dieu. Pourquoi il dit qu'il renouvelle nos forces? Il ne revenait pas des forces de ceux qui vont faire n'importe quoi. Il renouvelle des forces de ceux qui travaillent pour lui. Tu ne peux pas aller te balader, faire tout ce que tu veux faire, puis tu dis que Dieu renouvelle mes forces. Il dit que faire quoi pour répartir encore? Non, j'affaiblis encore même bien, pour qu'au moins s'il ne dérange pas ceux qui sont encore en vie. Alléluia. Ce soir, je vais essayer de m'arrêter par là. Nous allons continuer dimanche. Alléluia. Il faudrait que tu comprennes ce soir que tu es un conquérant. Il y a un caractère que tu dois avoir. Ne te fatigue pas. Tu n'es pas un suiveur. Tu portes l'âge. Tu es devant. C'est toi qui as l'initiative. Ne cherche pas le temps pour dire, bon, je vais venir à telle heure parce qu'il y aura des gens. Non, 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 non. Je déclare que ce soir, il n'y a pas ce genre de fidèles. Amen. Tu cours parce que tu as la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux simplement que tu pries. Autant que nous sommes, je veux que tu pries. Je veux éteindre mon micro. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Tu as écouté le message. Alors prie, prie. Prie, prie. Ça fait le résumé de ce message à toi. Enseigne-toi toi-même par la prière. Répète-toi ce que tu as appris. Répète-toi ce que cet esprit a mis dans ton cœur. Répète-toi cela, répète-toi cela, répète-toi cela. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Parle de Dieu, répète-toi les bonnes choses que tu as écoutées ce soir. Tu as besoin de Dieu. Tu es un conquérant. Je crie très fort que tu es un conquérant. Sûrement tu te sens fatigué, mais parce que tu as le pouvoir. Dieu, le Dieu vivant, le grand Dieu. Tu es équipé. On va s'engager, on va aller de l'avant. On ne va plus s'arrêter. On va progresser avec toi, Dieu. Tu es devant, tu connais la route. Tu connais le chemin. Je ne connais pas, mais je te suis. Je te suis. Je suis conquérant avec toi. Parle à ton Dieu, résume-toi avec Dieu. Je vais aller conquérir Canaan. Même si je dois conquérir, c'est toi qui es devant. Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je vais à Canaan. Là où il y a les Cananéens, là où il y a les Jébusiens,
conquête. Je veux la 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 conquête. L'enseignement de ce soir, c'est pour être pratiqué. Amen. C'est pour être pratiqué. L'eau, le Jourdain s'est séparé quand ils ont vu les pieds. Amen. Quand ils ont touché les pieds, ils ont reconnu qu'ils sont séparés. Tant que tu n'arrives pas au lieu de ta conquête, tu ne peux pas obtenir. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne restes plus pour dormir. Tu dois te lever. Je ne te dis pas de lever parce que le temps est beau. Ou bien parce que là-bas, on va te recevoir. Le Jourdain était dans sa période accrue lors de la moisson. C'était difficile. Mais c'est là où tu fais le miracle. Le miracle ne dépend pas des circonstances que tu vois. Le miracle dépend de la main de Dieu. Alléluia. Il dit que si la pauvre te voit, il dispose même le cœur de tes ennemis. Oh, j'aime Dieu. C'est qu'il agit même avec nos ennemis. Il ne les chasse pas, mais il agit avec eux. C'est incroyable. Seigneur, tu restes fidèle. Tu lèves les mains vers le ciel. Je vais lire Ésaïe 43 pendant que tu lèves tes mains. Ésaïe 43, verset 2. Tes mains commencent toujours à prier dedans de toi. Langue, pas la langue, pas la langue. Pas la langue. Continue à te fortifier, toi, pas la langue. Fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Lève tes mains sur les réceptions, fortifie-toi. Pas la langue, on se fortifie. Fortifie-toi, pas la langue, pas la langue. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Pas la langue, fortifie-toi. Pas la langue, fortifie-toi, fortifie-toi. Si tu n'as pas le pas la langue, commence déjà, commence à parler, fortifie-toi, fortifie-toi. Sur il parle à toi. Elsa, Vanessa, il parle à toi. Il parle à toi, Philé, il parle à toi. Il parle à toi, Amélis. Il parle à toi. Il parle à toi, écoutez ce qu'il te dit. Il parle à toi. Il parle à toi. Il parle à toi.
Miss Andeline, il parle à toi. Il te dit ceci, si tu traverses les eaux, donc il arrivera que tu traverses les eaux. Mais il dit, je serai avec toi. Et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Ça, c'est du vécu. Alléluia. Daniel était, on dit qu'il n'avait pas l'odeur de la fumée. Ça veut dire que tu peux être dans un endroit, mais tu es avec Dieu. Tu es dedans. Alléluia. La suite dit ceci. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Dieu est extraordinaire. Pour lui, tu as du prix au point de sacrifier des nations pour toi. Reçois ces paroles dans ta vie. Reçois ces paroles dans ta vie. Au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Tu n'as pas du prix aux yeux de tes parents, aux yeux de Dieu. Pas aux yeux de ton entreprise, pas aux yeux de ton argent, mais aux yeux de qui? De Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce qui fera plaisir à Dieu, c'est que tu n'oublies pas ton caractère de conquérant. N'oublie pas cela. Tu es favorisé. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Et ce soir, je prie que cet enseignement soit pratiqué, qu'il soit vécu et que des témoignages s'ensuivent. Que des vagues de témoignages s'ensuivent. Parce que près, tout est déjà prêt. Ils attendent que notre arrivée. Si nous n'arrivons pas, les choses vont rester telles. Si nous ne faisons pas, les choses ne vont pas bouger. Ils nous attendent pour céder leur place. Pour comprendre que maintenant, il y a passation de charges, il y a passation de services, il y a passation de pouvoir, il y a passation de territoire, il y a passation de grâce. Merci Seigneur pour ce soir. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. On va passer aux offrandes. On aura un temps d'adoration. Alléluia. C'est l'offrande qui appelle l'adoration. N'oublions pas que vendredi, on a notre culte. Foi en action. Alléluia. Nous allons continuer encore à la conquête. Alléluia. Samedi, ce programme a été fait. À l'école d'évangélisation le matin, 8h. Vous pouvez apporter vos offrandes. À l'état d'évangélisation à 8h. Et je crois dans l'après-midi, les jeunes se retrouvent et les chantent plus tard. Et dimanche, on a notre culte. Alléluia. N'oublions pas ces choses-là. Dieu reste vivant. Amen. On va se tenir debout pour prier pour la fin. Si on peut chanter déjà son âge, c'est favorisé.
Lorsque nous rentrons, chantez cela. Chantez cela. N'ayez pas peur. Même si tu vois qu'autour de toi, il y a les Canadiens. Et que tu vas à Canada. N'aie pas peur de se favoriser. En haut. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Te dire merci encore pour ce soir. Accompagne chacun de nous dans ta faveur. Accompagne-nous dans ta grâce. Garde chacun de nous à la creux de ta main. Merci parce que cette nuit est une nuit encore de grâce. Une nuit réparateur. Là où toi, Seigneur, tu viens guérir, restaurer, transformer les vies. Merci Seigneur parce que tu restes fidèle. Tu es notre Dieu. Nous avons trouvé la paix en ce lieu. Nous la portons dans nos demeures. Nous la portons où nous partons. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions très fort. Amen.